Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Cette semaine, j'accueille Stéphane Malocena, cofondateur de Volumic 3D, un des leaders français de l'impression 3D. Il nous éclaire sur les avantages de l'impression 3D pour les entreprises et les enjeux de décarbonation et relocalisation qu'elle défend. Comment remplacer une fabrication traditionnelle par de l'impression 3D, en quoi l'impression 3D permet autonomie et indépendance de fabrication, ou encore comment elle va se développer à l'avenir dans les organisations. Stéphane nous explique les tenants et aboutissants de l'impression 3D pour l'industrie. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Stéphane, tu es le cofondateur de Volumic. On est ici sur le salon du Global Industry au sein du studio de podcast de Schneider Electric. Alors tu es le cofondateur d'une entreprise qui est leader de l'impression 3D sur le marché français. On le sait, l'impression 3D a explosé à travers le monde ces dernières années. Qu'est-ce que tu peux nous dire du marché français actuel de l'impression 3D ? Alors, le marché de l'impression 3D aujourd'hui a énormément évolué. Nous, on a été un peu à l'origine du mouvement en 2014, où on a été la première marque française d'imprimante 3D de bureau, tournée vers les professionnels. Okay. Donc on était vraiment à une époque où les professionnels, les industriels, s'intéressaient de plus en plus à l'impression 3D et chercher des partenaires pour s'équiper. Donc nous, on a eu vraiment un effet accélérateur parce qu'on était fabricant français et donc des entreprises françaises ou basées sur le sol français voulaient vraiment avancer avec des partenaires comme nous. Donc on a pris un peu notre bâton de pèlerin aussi pour accompagner toutes ces entreprises. On est allé de la TPE au grand groupe et c'est comme ça qu'on a pu faire évoluer. Alors pour alimenter ma curiosité, comment et pourquoi surtout on crée une société d'impression 3D ? Alors, ça c'est un déclic. Nous, pendant des années, on a travaillé dans tout ce qui est visualisation et dessin 3D. Oui. Donc ça a commencé dans les années 2000. À un moment, il y avait un chaînon manquant. C'est-à-dire qu'on avait tout en visualisation, en dessin. Et il manquait l'étape d'après. Et souvent, l'étape d'après, c'était le prototypage, par exemple, la concrétisation. Et on a pu voir les premières imprimantes 3D arriver. Donc, il faut rappeler aussi que l'impression 3D a été inventée par les Français. D'accord. Donc ça, c'était dans les années 80. Donc ça, c'est quelque chose à souligner. On aurait pu penser que c'était inventé par les Chinois, mais finalement, c'est inventé par les Français, quoi. Non, voilà, bien au contraire. C'était les Français, c'était les CNRS. Après, des brevets ont été déposés et tout ça est parti aux États-Unis. Et il y a eu une ouverture des technologies. Donc dans les années 2010, ce qui a permis d'avoir un peu ce rebond. Et nous, on a sauté sur l'occasion en disant on va faire basculer notre entreprise qui était sur de la visualisation 3D à l'impression 3D. Sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'acteurs français. Okay. Et on s'est dit, il y a un créneau à prendre en portant les valeurs à la fois du fabriqué en France, mais aussi les valeurs d'équiper des entreprises pour les faire évoluer dans ce nouveau créneau. Donc on comprend bien qu'il y a un marché autour de l'industrie. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les valeurs ajoutées de l'impression 3D pour les équipements industriels ? Est-ce qu'on peut parler de matériaux plus durables, plus résilients ? Qu'est-ce que ça représente finalement comme avantage ? Alors l'impression 3D aujourd'hui coche énormément de cases. On a en effet toute la partie matériaux, qui est en train de grandir énormément. On se rappelle, il y a 5 ans, on pouvait imprimer que quelques matériaux. Maintenant, on peut aller jusqu'à plus de 60 matériaux imprimables en 3D, avec toute une série de matériaux qui sont biosourcés, responsables, qui sont recyclés et qui peuvent être recyclables. Donc là, c'est un bond énorme au niveau de la technologie et c'est ce qui est demandé aujourd'hui par les industriels. Il y a une réelle évolution. Après, il y a des matériaux qui sont très techniques, chargés avec du carbone, de la fibre de verre. On peut aller même vers de l'acier ou de la céramique. Ça, c'est une autre révolution. Okay. Parce que là, on est vraiment en train de remplacer un usinage plus traditionnel ou une fabrication plus traditionnelle et historique par de l'impression 3D céramique. Alors, donne-nous quelques cas d'usage pour comprendre dans une industrie à quoi sert l'impression 3D. Voilà, si tu avais 2-3 cas d'usage à nous proposer, quels seraient-ils ? Alors, première étape, ça va être le prototypage. Une entreprise aujourd'hui qui s'équipe d'une imprimante 3D va pouvoir faire tout son prototypage en interne. Donc ça va être un gain de temps, avant tout, de confidentialité et une économie sur les coûts. Parce que tout est maîtrisé en interne, donc on a des coûts d'impression qui sont quand même assez bas. Et donc on ne va pas faire appel à des sociétés extérieures ou à aller chercher des prototypes très très loin avec du transport et tout ce que cela peut engendrer. Ouais. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, aujourd'hui, on a dépassé le prototypage et on va réaliser de la pièce finale. Et là, on va commencer à faire appel, par exemple, à des fermes d'impression 3D. Qui vont créer du volume, en fait. Qui vont créer du volume. Donc, on passe de l'étape à sortir que quelques prototypes rapidement
à sortir des centaines, voire des milliers de pièces en quelques semaines. Donc là, on est en train de révolutionner encore beaucoup de points au niveau de l'industrie, parce qu'on peut rentrer dans de la livraison progressive, au lieu d'attendre 2 mois pour avoir des livraisons complexes et complètes. Donc ça, c'est en train de changer des usages et des façons de faire. Il y a un enjeu de relocalisation du coup de la production de ces pièces-là finalement. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ça, c'est tout à fait ça, parce que aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir produire localement. Donc là, surtout à la suite du Covid, on a vu qu'on avait énormément de pénuries. Ouais. Là, on devient autonome. Un site qui s'équipe d'imprimantes 3D et de toute une suite d'infrastructures de fabrication additive, c'est un site qui peut devenir autonome. Il va juste avoir besoin de sourcer de la matière première, mais maintenant, en France, on a énormément de producteurs de matières premières pour imprimantes 3D. Et donc, on fait venir de la matière première et on transforme, on ne va même pas transformer, on va créer directement l'objet, le produit ou toute une série de produits sur place. Donc on est dans de l'indépendance, on est dans de l'autonomie, on relocalise, mais aussi on a besoin de nouvelles compétences. C'est-à-dire que là, on est en train de recruter des nouveaux profils, des profils de dessinateurs, d'imprimeurs 3D, de personnes, d'opérateurs en imprimante 3D, et même en post-traitement. C'est-à-dire qu'une impression 3D sort avec une qualité incroyable, mais on peut encore l'apprêter, rajouter du post-traitement, que ça soit du ponçage, de l'usinage ou même de la peinture ou tous les traitements vernis. Une R&D perpétuelle, régulière à travers ton secteur d'activité. Je vois que tu as un coq bleu là sur le cœur. Ce coq qui représente finalement quoi ? La French Fab, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça t'apporte quoi la French Fab dans ton activité ? Alors aujourd'hui, la French Fab, c'est un mouvement que l'on commence à connaître de plus en plus. Nous, chez Volumic, on est ambassadeur French Fab. On a été là un peu à l'origine et pour l'histoire, les premiers coqs de la French Fab ont été imprimés avec nos machines. Ah, très bien. Et en plus avec des matériaux biosourcés français. Donc on est vraiment, on essaye de promouvoir tout ce savoir-faire français. Et on avait besoin d'un étendard au niveau de l'industrie en France, un étendard pour rassembler tous les industriels français, comme on a pu le connaître dans la French Tech avec le coq rouge de la French Tech. L'industrie avait besoin de cet étendard et c'est cet étendard qui a été lancé fin 2017 par BPI France et le gouvernement pour pouvoir réunir tout le monde et pour être fier de produire en France, de fabriquer en France, de mettre en valeur toutes les compétences. Et depuis, c'est toute une nouvelle énergie qui est en train de se créer. Et on le voit vraiment sur un salon comme Global Industries, où on voit ce fameux coq bleu qui est fièrement arboré par énormément d'exposants. Et aujourd'hui, on est fiers de fabriquer en France. Alors, tu le disais, une entreprise qui met en avant le Made in France et le savoir-faire à la française. Pour autant, ton entreprise bénéficie d'un rayonnement international. Selon toi, qu'est-ce qui explique cet attrait à l'étranger pour les technologies que tu développes ? Alors, nous, c'est de promouvoir l'innovation. Donc, les matériaux, par exemple, pouvoir imprimer 60 matériaux différents sur une seule machine, c'est révolutionnaire, c'est innovant. C'est ce qui nous a permis d'aller, par exemple, au CES de Las Vegas, de remporter 2 prix au CES, face au numéro 1 chinois cette année-là. D'accord. Donc, il n'y a eu que 2 entreprises qui ont remporté des prix à Las Vegas, le numéro 1 chinois et une entreprise française, qui était la nôtre en l'occurrence, mais on est une petite entreprise par rapport. Mais l'innovation n'a pas de limite. Et qu'est-ce qui a fait la différence finalement ? C'est quoi ? C'est l'innovation comme tu l'exprimes ou c'est d'autres choses ? L'innovation, la French Touch. C'est vrai qu'on s'aperçoit en dépassant un peu les frontières que la France a vraiment une bonne image. On aime les ingénieurs français, on aime la créativité en France. Il y a un rayonnement, il y a une sorte d'aura dans le monde. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de Français qui travaillent dans des groupes internationaux et même dans les plus grands actuellement, dans tout ce qui est innovation. Et on est vraiment apprécié. Donc il faut surtout pas s'abaisser à ce niveau-là et de penser qu'on va être qu'on est en dessous des autres. Bien au contraire, on est très estimé. Oui. C'est un travail de R&D constant et conséquent, j'imagine, qui aussi produit ses effets. Cette question peut être un peu redondante, mais comment on conserve sa place stratégique sur un marché qui évolue très vite, extrêmement concurrentiel ? Quelles sont les recettes que tu peux nous dévoiler, évidemment ? Alors, nous, la recette, ce qui est incroyable chez nous, c'est que ce sont nos propres imprimantes 3D qui fabriquent nos nouvelles imprimantes 3D. D'accord. Donc, on utilise notre propre technologie pour être en avance. Et comme on n'a pas encore explosé en matière de société, c'est-à-dire grandi ultra rapidement, on arrive à maîtriser cette croissance. Et donc, la production que l'on réalise dans nos usines est suffisante justement pour alimenter notre innovation.
par rapport à de grands groupes qui aujourd'hui vont innover, mais ils vont innover moins vite parce qu'il y a des contraintes d'économie d'échelle, de mondialisation, où il y a d'autres problématiques. Donc nous, on arrive à être très performants grâce à l'impression 3D. Alors justement, la recherche, le développement, c'est quand même construire l'avenir. Comment tu imagines l'impression 3D du futur et quelles sont les prochaines étapes pour Volumic ? Alors, pour le futur, l'impression 3D, pour moi, ça va être une technologie qui restera toujours discrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impression 3D, elle est déjà de partout. Mais personne n'est vraiment au courant encore de ça. Il y a eu quelques années, on s'est dit, tiens, ça va tout révolutionner, on va en voir partout, on va avoir des imprimantes 3D chez nous et aux quatre coins de rue. Oui. Non, c'est pas comme ça. Par contre, dans l'industrie, chez les professionnels, elle est déjà présente. Par contre, elle évolue calmement, de façon sereine, parce que les enjeux sont très très gros derrière. Elle s'installe, quoi. Elle s'installe et elle devient aujourd'hui un peu incontournable. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la rendre la plus réaliste possible, c'est-à-dire que ce soit des outils qui sont utilisés au quotidien, qui fonctionnent, qui produisent, qui soient efficients, écologiquement aussi responsables, parce que c'est un réel accélérateur. Nous, on est sur tous ces créneaux-là. Le créneau environnemental a énormément d'avenir dans la 3D, parce qu'on a parlé tout à l'heure de relocalisation, d'autonomie, mais on parle de matériaux biosourcés aussi, de matériaux recyclés. On va recycler par exemple des plastiques de bouteilles d'eau pour que ces matières deviennent de la matière première pour imprimante 3D. Et ça, on peut le faire localement. Donc toute cette révolution dans l'évolution de la 3D, c'est aussi le local, c'est l'environnemental, parce que technologiquement, on peut aller très très loin, mais maintenant, on peut aller dans la case environnementale. Bon, c'est très clair. Merci Stéphane. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, ici en direct du Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.